zegen de Heer pour le prophète Jocelyn. voor de profeet Jocelyn. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui Er ont zijn des heel veel potentiels, vrouwen die potentiële qui hebben, ont des choses à die donner, dingen hebben om weg te mais qui n'ont geven, pas d'espace. maar die geen ruimte hebben. Amen. Mais lui, il a compris Maar hij heeft la begrepen, vision de Dieu hij heeft de visie van et God il a donné begrepen l'espace en hij heeft ruimte à gegeven sa femme. aan zijn vrouw. Et je bénis maman Julie. Ik zeg mama Julie, Que le Seigneur te dat de bénisse. Heer je mogen Elle est vraiment zegenen. fantastique. C'est pas Het parce is que echt je suis geweldig, là. niet alleen omdat ik hier Elle est ben, vraiment fantastique. maar het is echt Je geweldig. l'aime bien Ik hou heel veel van parce qu'elle haar, aime le want zij Seigneur. houdt ook van de Heer. Moi, toutes les femmes qui aiment le Seigneur, Aan je alle les aime. vrouwen die van de Heer houden, ik hou ook van jullie. Et je dis que toutes les femmes qui Ik aiment le zeg elke Seigneur, vrouw die van de Heer houdt, ik hou ook van jullie. donc je ne me retrouve pas au Dus milieu. ik bevind me niet op een plaats Les ennemis de Christ. Voilà. om de vijanden van Christus. Alléluia. Amen. Dieu est bon. God is goed. Aujourd'hui, nous allons partager sur We zullen gaan delen over de vrouw tegen de conflicten, tegenover de conflicten. Et moi, j'ai reçu de maman Julie, En ik heb van mama Julie comme le ontvangen, Seigneur lui a aussi convaincu et le Seigneur m'a convaincu zoals de Heer haar de heeft parler om te des gaan praten conflits over de conflicten entre mère onder et moeder enfant. en de kind, Entre mère et enfant. de vrouw en kind. Et c'est de cela que je vais parler En door aujourd'hui. middel van dat zal ik gaan spreken. Et quand j'étais en train de En toen préparer ik ging voorbereiden, ma prédication, mijn prediking ging le voorbereiden, Seigneur m'a de dit, Heer zei tegen on ne va mij, pas prêcher, je gaat niet mais il preken, faut enseigner. maar je moet Seigneur. onderwijzen. Donc je vais faire de mon mieux, Dus ik zal mijn best doen, le temps qui m'a été de donné, tijd dat ze mij hebben pour gegeven, enseigner un om peu te gaan sur een beetje cela. onderwijzen. Moi j'aime bien respecter Ik l'heure kan heel veel om et de j'aime tijd te respecter respecteren l'autorité. en ook de autoriteit Quand on dit respecteren. 20 minutes, c'est 20 minutes. Wanneer ze zeggen 20 minuten is maar 20 minuten. 19 minutes, 59, je 19 finis et je vais minuten, m'asseoir. 59 minuten klaar en dan ga ik zitten. Alléluia. Quand on me dit 30 minutes, Maar je ze zeggen fais 30 minuten, 29 minutes, Deux. 59. 29, Et je vais 5 minuten en dan stop ik. Toutes les femmes comme nous sommes là, Elke vrouw zoals wij hier je zijn, crois que ik geloof, nous faisons tous face au conflit. wij komen allemaal tegenover Je conflicten. crois que les femmes qui sont là, il n'y en a aucune qui va vraiment me dire que moi, vraiment dans ma vie, zelf in mijn il n'y leven, a pas de er is conflit. geen conflict. Parce qu'il est presque impossible de dire cela. Maar het is onmogelijk om dat Tout te simplement zeggen. parce que nous avons des Waarom? relations Omdat we relaties hebben avec nos maris, met onze man, avec nos papas, met onze vaders, avec nos enfants, met onze kinderen, avec les sœurs de met de l'église, zusters in de kerk, avec les gens. met mensen. Et là où il y a les gens, En waar mensen zijn, il y a des fois des conflits. soms zijn er ook conflicten. Amen. Et moi, je vais m'attarder aujourd'hui sur les conflits, En vandaag zal ik hebben over la conflicten femme et de les vrouw enfants. en de kinderen. Et j'aimerais juste vite fait En ik wil heel snel lire quelques versets bibliques. een paar Bijbelversen lezen. Je ne voulais pas commencer mon enseignement sans lire ces versets parce que le Saint-Esprit me les a donnés dès le départ. Ik wil niet beginnen zonder Bijbelversen lezen. Et les mamans qui sont là, si vous pouvez En de mensen die noter, hier zijn, les jeunes gens qui sont là, si vous pouvez noter, kun je opschrijven. note-le sur quelque chose, sur leur iPad, iPhone, tout ce que tu veux. iPhone, alles wat je hebt. Quand tu n'auras pas de statut sur Facebook, Instagram et tout Status ça, hebt, tu Instagram, pourras mettre alles. ce verset. Kan Amen. deze vers zetten. Proverbe 22, verset 6. Spreuken 22, 26. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Spreuken 22 vers 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Leer een kind van jongs af aan. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden Éphésiens 6, is. verset 1 jusqu'à 4. Éphésiens 6, verset 1 Efeze jusqu'à 6 4. tot 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, comme on peut dire aussi vous, mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Proverbe 1, verset 8 jusqu'à 9. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe 31, verset 10, et puis je lirai 27 à 28, et c'est là que je m'attarderai plus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et 27 à 28, la Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils, c'est là que j'ai beaucoup aimé, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Elle est louée par ses enfants. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La femme face au conflit. Je voulais d'abord un peu vous donner une petite description du mot conflit. Ik wil je een kleine beschrijving geven over het woord conflict. La description que je trouvais la plus facile sur tout ce que j'ai cherché, de beschrijving dat ik heb gevonden, de hele makkelijke. J'ai trouvé que le conflit c'est toute opposition. Is elke positie. Et vous verrez quand je vais parler des mères et avec leurs enfants, als ik zal praten over de moeder en kinderen, vous retrouverez souvent ce mot opposition. Je crois que les mamans qui sont là, ik denk aan de moeders die hier qui ont zijn, des enfants, die kinderen hebben, peuvent aussi le dire. kunnen het ook zeggen. À un certain moment, Er zijn sommige dans moeders, les conflits, die moeder il y a souvent l'opposition. en soms ook een oppositie. Il y a les enfants qui commencent à s'opposer à leurs Er parents. zijn kinderen die zich opposeren tegen ouders. Et la suite le dit ceci, survenant entre des parties en désaccord. Et c'est le mot que j'ai aussi aimé, désaccord. Niet eens met elkaar zijn. Inderdaad, goed zo. Désaccord. Donc, arrivé à un certain moment, les enfants, comme les mamans, commencent à être en désaccord Niet meer eens zullen avec zijn leurs enfants. met hun kinderen. Alors, vous savez, être mère, c'est quelque chose de fantastique. Je crois que toutes les mamans qui sont là peuvent l'attester. C'est un travail noble. C'est fantastique d'être mère. Amen. Mais ça emmène aussi beaucoup de choses. Et en passant, j'aimerais dire que quand je parle d'être mère, je parle des mères biologiques, mais je parle aussi des mères spirituelles. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas encore accouché les enfants, mais qui ont des enfants spirituels. Alors si tu as aussi des enfants spirituels, sans vraiment dans le bain, parce que tu es aussi une mère. Alors être une mère c'est quelque chose de fantastique, mais ça emmène beaucoup de choses. Ça demande aussi beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de changements. Je pense que les mamans qui sont là peuvent le dire. Ça demande beaucoup de choses en soi-même déjà. Parce que tu dois un peu te conformer. Il y a des choses que quand tu étais toute seule, tu n'avais pas des enfants. C'était plus facile. J'entends souvent les mamans dire soit à leur mari, moi j'ai travaillé plus que toi. Je suis restée avec les trois. Et beaucoup de femmes disent que la femme qui reste avec les enfants à la maison travaille beaucoup plus qu'un mari qui est parti travailler au bureau. Mais être une mère, c'est quelque chose de fantastique. Nous avons vu des mères fantastiques même dans la Bible qui ont eu des relations fantastiques avec leurs enfants. Nous avons vu la vie de Sarah par exemple, la mère d'Isaac, qui avait une relation merveilleuse avec son fils. Comment je le sais? Parce que la Bible dit que le cœur d'Isaac était consolé quand il se maria. Donc depuis tout ce temps-là,
temps-là, Isaac n'était pas vraiment consolé après la mort de sa maman. Il fallait qu'une femme vienne pour consoler le cœur d'Isaac. Ça m'a vraiment appris que Isaac avait une relation avec sa mère. Et c'est des relations comme ça que je pense personnellement que toute mère veut avoir avec ses enfants. Ça je le crois. Amen. Mais malheureusement, il arrive qu'il y ait des conflits. Parce que comme nous le savons, les enfants naissent. On dit toujours quand ils sont bébés, ils sont tout mignons. Quand ils sont bébés, ils sont tout beaux, ils sont mooi. Amen. Au fur et à mesure, ils commencent à grandir. Vers 2 ans, 3 ans, ils apprennent à dire non. Tu peux rien leur dire. Ils diront non à tout moment. Tu lui dis fais ceci, non. Tu lui dis va là-bas, l'enfant est en train d'apprendre. Amen. Mais ça demande aussi beaucoup de la maman. Ça demande beaucoup de patience. Au fur et à mesure, l'enfant grandit. Il y a la puberté qui arrive. Et je suis sûre qu'il y a des mamans qui sont ici, qui ont souvent tenu leur tête par rapport à leurs enfants, qui passent ou qui ont passé la puberté. Moi-même, j'ai travaillé quelque temps avec la jeunesse et j'arrêtais pas d'entendre la manière dont elles vivaient à la maison et la relation qu'elles avaient avec leur mère. C'était vraiment intéressant. Arrivé à un certain moment, il y a des conflits. Alors aujourd'hui, je vais vraiment plus enseigner sur comment s'en sortir des conflits. Mais avant de s'en sortir des conflits, j'aimerais d'abord énumérer les causes des conflits. Alors si vous êtes en train d'écrire, prenez bien note. Et si vous avez un compte Facebook et vous n'avez plus de statut, vous pouvez toujours mettre ça sur Facebook quand même. Parce que je le dis pourquoi, parce que je vois souvent de n'importe quoi les gens mettent sur leur statut de Facebook. Alors j'encourage les gens à mettre au moins la parole de Dieu. Les causes des conflits. Alors j'ai compris qu'il y avait les causes internes comme des causes externes des conflits. Je dis que j'ai compris qu'il y avait des causes internes et des causes externes des conflits. La première cause interne, parce que les causes internes, c'est ce que tu peux bien gérer, c'est ce qui vient soit de la femme elle-même ou bien de l'enfant. Première cause que j'ai pu avoir, j'en ai trouvé plusieurs, mais je ne vais pas tout citer. C'est la manque de connaissance de son rôle en tant que mère. Vous savez, des fois en regardant certaines mères, je me dis, mais est-ce que tu es au courant que tu es devenue mère ou tu ne sais pas que tu es devenue mère? Soms als ik kijk naar andere moeders denk van, weet je wel wat de moeder is of weet je wel dat je een moeder bent? Il y a d'autres mères qui sont devenues, il y a d'autres femmes qui sont devenues mères et leur comportement vestimentaire n'a pas changé, leur façon de parler ne change pas, leur façon de se conduire ne change pas. Alors je me demande, est-ce que tu es au courant que tu es devenue mère ou pas? Sommige vrouwen, wanneer ze een kind krijgen, hun gedrag verandert niet op een manier. Alors, comme la Bible le dit tellement très bien, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je dis, c'est la manque de connaissance de son rôle en tant que mère. Vrouwen missen het kennis van de vrouw zijn. Parce que quand tu prends la connaissance de qui tu es devenu en tant que mère, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et cela va t'éviter beaucoup de conflits avec tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont souvent dit, oui, mais ma mère, elle est chrétienne seulement à l'église. Elle est chrétienne à l'église, à la maison, vous avez aucune idée. C'est pas une chrétienne, Alléluia. Il faut faire très attention quand on devient mère. C'est pourquoi je dis c'est un travail noble, mais c'est un travail qui demande beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup. Deuxième cause, pour aller un peu plus rapide, c'est l'incompréhension qu'il y a entre les mères et les enfants. C'est une
des causes que j'ai trouvées le plus sur Internet. Een andere oorzaak dat ik heb ook gezien van dat mensen communicatie heel slecht is. L'incompréhension. Het niet met elkaar kunnen. Vous savez, j'ai souvent parlé avec des jeunes qui disent ma mère elle ne comprend pas. Soms praat met jongens en zeggen van ja, mijn moeder begrijpt mij soms. Et les femmes qui disent moi je comprends pas cet enfant. Oh ja, en sommige moeders ja, ik begrijp dit kind niet. Il y a trop d'incompréhension. Heel veel, ze begrijpen. Vous savez les mamans, si je peux nous aider aujourd'hui cet après-midi. Les enfants sont différents. Kinderen zijn heel verschillend. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Die heel slim zijn. Et quand tu lui dis quelque chose, ça se passe directement. Il y a des enfants qui ont une autre façon, qui ont une autre manière, une autre intelligence, une autre partie du cerveau qui est beaucoup plus stimulée et qui sont plus pratiques. Quand tu lui parles des choses de théorie, des choses qui ils trouvent ça très compliqué. En tant que maman, tu vas dire cet enfant est vraiment compliqué. L'enfant va dire moi je comprends pas ma mère. Elle voulu que je fasse ceci, cela. Mais moi en fait c'est ce que je fais le mieux. Il y a beaucoup d'incompréhension. Et surtout les mamans. Il y a beaucoup de mamans, je sais que tu as porté ton enfant pendant 9 mois. Mais ton enfant n'est pas toi. Ton enfant n'est pas toi. Dieu nous donne les enfants. Et nous devons prendre soin de eux sur la terre. Mais ce sont les enfants de Dieu. Alors ils sont ici sur la terre pour un but. Ils sont là pour un but. C'est mieux de consulter Dieu pour connaître le but de ses enfants. Et non pas d'imposer toujours à nos enfants ce que nous voulons. Il y a des mamans qui elle a manqué d'être Miss. Miss de quartier. C'est sa fille qui doit absolument être photomodèle. Mais toi vraiment tu montres pas un peu tes cuisses là. Alléluia. Ça crée des conflits entre mère et enfant. Les incompréhensions. Ta fille ou ton fils n'est pas toi. C'est mieux d'essayer de comprendre l'enfant. Vous savez, il y a différence sur le point de vue de voir les choses, surtout les enfants qui grandissent ici en Europe. J'aimerais aider une mère, que quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, les enfants qui grandissent en Europe, ils sont très différents des enfants qui grandissent en Afrique. Ils ont une autre, que vous le vouliez ou non, que vous, il y a des parents qui m'ont dit souvent, mais chez moi à la maison c'est l'Afrique, chez moi c'est le Congo. Donc c'est si elle veut ou il veut faire des choses de l'Europe, c'est ailleurs, c'est pas chez moi. Et vous voyez que les enfants maintenant commencent à vivre une double. Mais pour mieux aider les enfants, je vais aller tout à l'heure, sinon je vais trop avancer au message. Il y a des différences de points de vue qu'il faut savoir. Et ça crée aussi des conflits. C'est différentes manières de penser. Vous savez, il y a une fille qui m'a dit une fois, mais ma mère elle me dit ton père c'est lui, toi t'es un mais moi je l'ai jamais insulté. Je l'ai jamais insulté. J'ai dit mais la façon dont tu me parles, pour elle elle n'est pas habituée. Pour moi, pour dire seulement pour moi, mon père, je le vois jusqu'aujourd'hui. Je vous vois mon père jusqu'aujourd'hui. Ik zeg u tegen hem. Je vous vois mon père jusqu'aujourd'hui. Mais nos enfants, ils ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas. Moi, il y a mes enfants qui disent, maman, Amen. Ils ne vous voient pas. Il y a une différence de point de vue, de manière de voir. Il faut que nous puissions comprendre. Et pour aller un peu plus vite, une autre cause que j'ai trouvée chez les mères, c'est la manque d'instruction de la parole de Dieu à leurs enfants. Est-ce qu'une mère peut dire Amen? La manque d'instruction de la parole de Dieu, le verset que nous avons lu. Et
que je conseillerais à toutes les En mamans wat ik aan alle moeders raad de geef. bien méditer le livre de Proverbes. Het boek van Spreuken moet Proverbe mediteren. 22 dit instruit l'enfant Spreuken 22 selon zegt la dat je voie qu'il doit suivre. moet Et onderwijzen. quand il sera vieux, En wanneer je ouder wordt, il ne s'en détournera pas. zal die niet, wanneer je oud wordt, zal altijd niet Instruisez afwijken. les enfants. Leer je kind. Vous savez, il y a beaucoup des enfants qui sont en manque d'instruction. Die geen leer hebben. Alors si vous ne les instruisez pas, wanneer ze mais vous attendez d'eux qu'ils soient obéissants, dan verwacht je dat ze c'est pas possible. Ça va créer des conflits, des incompréhensions. Problemen op Parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous attendez Ze d'eux. begrijpen niet wat ze hebben. Alléluia. Tu es en train de tout simplement crier. Je sais qu'il est écrit dans la Bible. Mais est-ce que tu t'es déjà assis avec ton enfant et lui dire, voilà ce que la Bible dit. C'est ce que nous devons faire. Et la manque d'instruction de la parole de Dieu, j'ai compris que ça crée beaucoup de conflits entre mère et enfant. Ça, ce sont que quelques causes internes. Dat zijn maar een paar oorzaken, interne oorzaken. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est tellement un thème qui est tellement vaste qu'on peut faire des enseignements seulement sur les conflits mère et enfant. Alleen maar praten over de conflicten van de moeder en het kind. Quelques causes externes. Een paar externe Ça peut oorzaken. être l'école. Het kan school zijn. Si les parents ne comprennent pas vraiment le système scolaire, Als de ouders niet begrijpen hoe school ça werkt, peut créer des conflits. dan kan conflicten brengen. Vous savez, en travaillant avec les jeunes, j'ai beaucoup ri. Toen ik ging werken met jongeren, ging ik heel veel lachen. Il y avait une fois une jeune qui n'allait plus à l'école. Er was een jongen die niet naar Pendant school 6 ging. mois, ses parents n'étaient pas au courant En 6 maanden wisten haar ouders het niet. qu'elle n'allait pas à Dat ze l'école. niet naar school ging. Elle sortait chaque matin Ze ging elke ochtend weg pour aller à l'école, om naar school mais te elle n'allait gaan. pas à l'école. Maar ze ging niet naar Et les school. lettres venaient, En de brief elle kwam. lisait les lettres, Ze leesde de brief elle zelf. les cachait quelque En ze part, verborg het mais elle ergens. n'allait pas à l'école. Maar ze ging niet naar school. Jusqu'à ce qu'une fois sa mère était à la maison, haar moeder was elle a trouvé la lettre, elle m'a en zag appelé een brief en pour ze lui wilde lire la haar lettre. om de brief te C'est gaan comme ça qu'elle lezen. a su que sa En fille ze n'allait heeft pas à gezien dat l'école. haar dochter niet naar school ging. Les conflits peuvent venir aussi Problemen kunnen ook gaan komen. l'extérieur. Komen van buitenaf. L'environnement, Een omgeving. le milieu sportif, Een sportieve qu'est-ce que vos omgeving. enfants apprennent dehors, Wat leren jullie est-ce kinderen que vous buiten? êtes au courant? Zijn jullie in de Alors pour aller maintenant dans les comment dirais-je, comment s'en sortir dans les solutions, om nu te gaan praten over de oplossing om eruit te gaan. comment s'en sortir de ces Hoe kunnen choses-là? we deze dingen Et c'est uitgaan? ce que je voudrais aujourd'hui partager avec En dat wil vous. ik met jullie gaan delen vandaag. Parce que c'est tellement important. Vous savez, les conflits, Weet je, die conflicten, ça peut arriver. het kan komen. Mais ce qui est important, Wat heel c'est que ça belangrijk ne is, casse pas votre relation dat avec het vos niet enfants. de relatie van tussen jullie C'est que ça ne kinderen détruise pas votre relation avec vos de relatie enfants. tussen je kind scheidt. C'est très important. Dat is heel belangrijk. Alors c'est pourquoi il faut savoir Daarom comment moet je s'en sortir weten hoe le je plus vite possible ou comment même éviter om zo les tegen te houden, de conflits conflicten. le départ. Et je crois que j'ai déjà énuméré quelque chose. Ik heb al iets gezegd. Quand j'avais dit qu'une des causes c'est la manque de connaissance du rôle de la femme, Toen ik zei dat een van de redenen zijn dat gebrek. alors comment s'en sortir? La première solution, de eerste oplossing is en tant que mère, tu als een dois moeder connaître ta en je moet position de weten de mère positie zijn et van een connaître vrouw. quel est ton En rôle dans la wat vie. is de rol van het Il y a leven. trop des femmes Er zijn heel qui ne veel connaissent pas vrouwen d'abord pour commencer quel est leur rôle die dans la niet vie. weten wat de rol van het leven is. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire En ici wat ze sur la zijn terre. gekomen om te doen in je Alors aarde. ça devient un peu En difficile het is quand heel moeilijk elles geworden deviennent mères. wanneer ze moeder Elles ne le worden. savent toujours pas. Ze weten het steeds niet. Elles ne savent pas quelle est leur position par En rapport à ze leurs weten de enfants. positie niet tegenover hun eigen kinderen. Quelqu'un peut dire amen. Kan iemand amen Il zeggen? y a des femmes qui considèrent leurs enfants comme leurs amis. Dat kinderen zien als hun eigen D'autres vrienden. il y a beaucoup de jeunes filles qui m'ont dit ma En mère er c'est ma meilleure amie. gezegd, mijn moeder is mijn beste Je vriendin. dis c'est bien, elle Ik peut heb être het ton goed. amie. Dat Dieu is les appelle goed aussi zijn. ses amis, Ja, arrivé à un ook certain zijn niveau. vrienden op zo'n gegeven Mais n'oublie niveau. pas que Maar c'est ta vergeet mère. niet van dat het je moeder is. Et elle ne doit pas oublier Je que moet toi ook tu niet es la vergeten fille. van dat jij de dochter bent. Parce que quand tu es trop
compris avec ton fils ou ta fille, arrivé maintenant au moment de la correction, l'enfant va dire mais on est des amis, non? Alléluia. On est des amis. Amen. Donc la maman doit connaître sa position en tant que mère. Et c'est ce que je pense la fois passée, je l'avais dit aussi. C'est ce qui se passe dans ce pays. Ce qui se passe, c'est que les gens ici veulent arriver à un niveau où les parents et les enfants sont au même niveau. Que les professeurs à l'école et les élèves sont au même niveau. Et ça c'est très dangereux. Parce que c'est pas dans le plan de Dieu. Une mère est une mère pour son enfant. Elle est là pour l'instruire, pour corriger l'enfant. Alors il y a beaucoup de mamans qui commencent à démissionner. J'ai dit, Poto n'a jamais accouché un enfant. Quelqu'un peut dire amen. Poto n'a jamais accouché un enfant. C'est ton enfant que Dieu t'a donné. Donc c'est à toi de prendre soin de cet enfant. C'est à toi d'instruire cet enfant selon la voie que l'enfant doit suivre. Quelqu'un peut dire amen. Mais ça, tu ne peux le faire que quand tu connais ta position en tant que mère. Amen. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut se comprendre. Dans la compréhension, il faut savoir trouver les points là où on peut se comprendre. Il y a beaucoup d'incompréhensions, même des choses qui sont vraiment très banales. Hein. Je vais vous dire par exemple une chose, c'est que moi quand je vais chez mes parents, si dès que j'enlève mes chaussures, je commence à prendre mes pieds. Ma mère elle vient directement avec la bouche. Mais nos enfants se promènent tout le temps pieds nus. Ils se promènent pieds nus. Pour moi c'est bon comme ça. Alors pour moi c'était difficile. Incompréhension totale. Mais ils ont une autre manière. Moi j'ai eu une autre manière. Et j'ai eu à faire un peu des compromis. On va faire que la maison soit toujours propre ensemble pour que vous puissiez marcher pieds nus. Amen. Il faut savoir chercher des points communs et se comprendre avec les enfants. Il faut essayer de trouver des points communs. Le point commun. Et se comprendre avec ses enfants. Et en ce, il faut vraiment essayer, les mamans, comprendre un peu la culture dans laquelle les enfants vivent. Que vous le vouliez ou non, que moi je le veuille ou non, les enfants qui grandissent ici en Europe ont une double culture. Dehors et à l'école, dans leur sport, ils voient d'autres choses, c'est qu'ils voient à la maison. Et ça crée tellement de conflits dans les familles africaines. Parce qu'il y a l'incompréhension de culture dans laquelle les enfants grandissent ici. Et je dis toujours aussi aux jeunes, essayez aussi de comprendre la culture de là où viennent vos mamans. Amen. Il faut aussi enseigner les enfants cela. Si tu dis à un enfant ceci, moi j'ai grandi comme ça, c'est la raison pour laquelle je dis cela. Amen. Il faut apprendre aux enfants la parole de Dieu. Dans toutes les choses que nous pouvons faire, c'est ça qui est la plus importante. Bien aimé, si les enfants ne grandissent pas avec la parole de Dieu, vous savez ce qui est très dommage. Je vois ça tellement beaucoup. Que les enfants des pasteurs, les enfants des gens qui sont dans l'église, ils sont vraiment perdus dehors. Ils sont perdus. Parce qu'on ne leur apprend pas les vraies valeurs de la parole de Dieu pour que là dehors ils puissent être vraiment deux pieds sur terre. Parce que là dehors, que vous le voyez, ils vont apprendre un certain nombre de choses. Comme on a dit,
slechte dingen. Donc il faut qu'ils soient fondés sur la parole de Dieu. Amen. Il faut vraiment essayer d'apprendre, de s'asseoir avec ses enfants. Non, bon, on va aller à l'église le dimanche. Toi, si tu vas écouter la prédication, non. Prendre le temps avec les enfants et leur apprendre la parole de Dieu. Comment s'en sortir encore? Il faut être exemplaire. Bien aimé, vous savez, je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de femmes qui ne voudront peut-être pas entendre cela. Mais c'est pas grave que la gloire soit rendue à Dieu, mais je dois le dire. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui ne sont pas exemplaires. J'ai dû entendre ça souvent chez les enfants qui se sont beaucoup plaints des comportements de leur maman. Parce que vous savez, être exemplaire, c'est bien de venir à l'église et de parler langue pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, et de dire aux enfants, il faut aller à l'église, il faut bien te comporter, toi, il faut aller à l'église. Mais si vous ne lui montrez pas vous-même l'exemple de ce que la parole de Dieu dit, je pense qu'il y avait un certain moment, il y avait un groupe de jeunes qui ont ouvert un groupe sur Facebook pour dire comment les mamans de l'église se comportent en dehors de l'église. Et entre eux, ils étaient en train d'écrire des commentaires. Moi, ma mère, quand elle reste au téléphone, c'est 1 heure de temps. Pour parler des autres. Pour faire ceci. Mais nous aidons pas nos enfants. Vous savez, souvent nous sommes en train de nous plaindre. Quand les mamans viennent chez moi, oui, occupe-toi vraiment de cet enfant n'a pas concaté. Je dis non, c'est pas ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Moi, je peux lui apprendre des choses spirituelles, mais c'est ta responsabilité en tant que mère. C'est pas la responsabilité que de l'église. Les mamans aujourd'hui ont démissionné. Quel n'est pas pasteur? Moi, c'est le pasteur. On doit vraiment t'imposer les mains, prier pour toi. Mais comment est-ce que toi, maman, tu te comportes vis-à-vis de tes enfants? Quand tu es là tout le temps à parler des autres, quand tu es là tout le temps à te quereller avec les autres, vous croyez que vos enfants ne voient pas, même les tout petits là. Vous savez, il y a d'autres enfants que quand vous voyez, photocopie. C'est comme ça maman fait. Quand tu la vois, elle commence déjà à raconter. Tu sais déjà que ça vient de quelque part. Alléluia. Est-ce qu'une mère peut dire amen? Il faut que nous soyons exemplaires par rapport à nos enfants. Nous allons éviter beaucoup de conflits. Alléluia. Beaucoup des incompréhensions par rapport à nos enfants. Et pour aller vers la fin, j'avais dit qu'il y a des causes internes et il y a des causes externes. Les causes internes, nous avons contrôle. Il y a des choses que nous pouvons changer en nous. Il y a des choses que nous pouvons voir que ça, comme le pasteur a dit, je dois vraiment méditer sur ma propre personne. Qu'est-ce que je fais par rapport à mes enfants? Qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Bien aimé maman, laissez-moi vous dire ceci. Les enfants vous observent. Vos enfants vous observent. Même nous qui sommes dans le ministère, les enfants observent. Amen. L'enfant te voit en train de prêcher là et tout. Et quand vous allez à la maison, c'est autre chose. C'est autre comportement. Faites très attention. Il faut être exemplaire. Les causes internes vous amènent au contrôle. Les causes externes peut-être pas. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez préparer vos enfants pour les causes externes. Il y a des conflits qui vont venir rentrer dans vos maisons, mais ça vient de l'extérieur. L'enfant a appris cela de son environnement de dehors. En het kind is het geleerd van buitenaf. Hij heeft het in huis meegenomen. Il ou elle emmène ça dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit d'instruire les enfants. Il y a des choses que les enfants ne vont peut-être pas aimer, mais il faut leur dire, il faut leur prévenir. Tu vois, même avant que l'enfant aille à l'école secondaire, tu lui dis, tu sais, à l'école secondaire, il y a de ceci, il y a de cela. Tu sais, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui ont 2 mères
Il y a des gens qui ont deux pères. Mais nous, la Bible dit ceci. Tu comprends? Quand l'enfant va aller maintenant à l'école, quand il y a le professeur ou bien notre élève, moi j'ai deux mamans. L'enfant sait directement que c'est pas une situation normale. Amen. Parce que dans les écoles, on veut apprendre à nos enfants qu'avoir deux mamans, avoir deux papas, ça devient une situation normale. Mais si nous instruisons pas nos enfants, si nous aidons pas nos enfants, si nous prévenons pas nos enfants, nous allons créer que des conflits. Raison pour laquelle les enfants maintenant, l'âge adolescent, vous ne pouvez plus rien leur dire. Personne ne peut plus rien leur dire. Et quand Makambia va voir le pasteur, va qu'on te pose les mains contre les lits. Il y a d'autres conflits, chers mères. Vous pouvez bien à l'avance être préparé. Et la dernière chose que je vais dire pour aller m'asseoir, vous savez, il faut aider vos enfants à avancer. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de conflits par rapport mère-enfant, parce que quand tu ne connais pas trop qui tu es, c'est très difficile d'aider une autre personne à avancer dans la direction de reconnaître qui elle est. C'est très important. Il y a beaucoup de nos enfants, malheureusement, dans cette société ne réussissent pas. Moi, je ne peux pas comprendre que les enfants qui sont nés ici, grandis ici, qui n'arrivent même pas à faire un HBO niveau, et l'université, c'est grave. Amen. Donc il faut aider nos enfants. Pousser nos enfants. Et chère maman, ne croyez pas que l'enfant va me dépasser. Parce que toi peut-être tu t'es arrêté à l'école secondaire, l'enfant va me dépasser. Mais c'est bien que l'enfant te dépasse. Sortez de cette mentalité que d'ailleurs vous héritez, la plupart héritent de leur pasteur. Parce que les pasteurs maintenant, c'est que les gens ne veulent pas apprendre aux enfants spirituels certains nombre de choses parce qu'ils ont peur que les enfants spirituels puissent faire plus que eux. Alors j'ai compris comme c'est un comportement que les mamans en train d'adopter. Non, toi tu restes à cette position. À l'école on a dit que Alléluia. Il faut pousser nos enfants. Amen. Quand ta fille elle se présente bien, elle est donner des compliments et ne pas toujours être là. Moi quand j'avais ton âge, j'étais beaucoup plus belle que toi. Alléluia. Il faut pousser nos enfants dans une direction positive. Afin qu'il y ait moins de conflits entre nous et nos enfants. Alléluia. J'espère que j'ai aidé une mère et que le Seigneur vous bénisse. Il y a tellement beaucoup à dire, mais j'ai dépassé déjà les 5 minutes, donc je vais aller m'asseoir. Que vraiment le Seigneur me bénisse. Si à la fin, vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions par rapport aussi aux enfants et par rapport aussi, vous avez surtout des jeunes à la maison. N'hésitez pas de nous poser nos questions. Nous allons essayer de répondre avec la sagesse du Saint-Esprit. Amen. All I require for life, God has given me.